Cher Nathan, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi on dirait que le monde entier y arrive, et pas moi? Il sachait tout, le filtre qui permet de voir la vie en joli. Je t'écris parce qu'il y a beaucoup de choses qui débordent. Il faudrait que ça sorte. Il faudrait que j'essaie de te les dire. Parce que dans mon cœur, j'imagine que tu peux comprendre. Au travail, c'est compliqué. Je sens bien que je suis différente et qu'on veut me le faire payer. Je ne comprends pas cette ambition qui force les gens à faire exactement ce que font déjà les autres. Je ne comprends pas à quoi ça sert de faire du surplace juste pour pouvoir faire partie du groupe. J'ai envie de travailler au bon rythme. J'ai envie de tester des choses nouvelles et de lancer des idées originales parce que je sais, au fond de moi, que mes idées sont bonnes. Les bons employés préfèrent attendre des consignes. C'est un monde bulle où les gens flottent pour essayer d'être beaux. Mais je suis pas sûre qu'on soit beau quand on a peur de vivre. Moi, j'ai pas peur de vivre, mais j'ai peur au travail. J'ai peur des regards fuyants, j'ai peur des commentaires dans mon dos, j'ai peur de me sentir exclue. J'ai peur de cet homme qui va essayer de me dominer en me faisant passer pour quelqu'un de faible. J'ai peur de cette femme qui va s'attribuer mes idées et mentir à tout le monde en prétendant que je suis inefficace. J'ai peur qu'on me dise que je suis trop différente, trop originale, trop intense. Trop. J'ai peur de me sentir encore à part, comme si je faisais quelque chose de mal. Pourquoi c'est démodé, la gentillesse? Ouais, je t'appelle parce qu'il faudrait le dossier pour tout à l'heure, là, 18h. Est-ce que c'est ok? Entrez. Non, entrez pas, je suis au téléphone. Dites pas rentrer. Ouais, on se dit 18h. Bah, on revient plus tard. On va se boire un petit verre. Je pense qu'il y aller maintenant parce que sinon il va nous engueuler. Allez, à tout à l'heure. Ok. Entrez. Entrez. Eh ben entrez, restez pas là devant la porte, là, ça sert à rien. Bonjour Bruno. Bonjour. Non, ça va. J'ai juste un petit truc à régler, mais c'est bon. C'est le dossier que tu nous as demandé. Oui. Alors, Donc qu'est-ce là, que ça c'est- donne, ça? T'as toute la partie 1 là avec les 3 Ouais. sous-parties. C'est toi qui as fait ça, non? Bon, on l'a C'est fait. joli avec les petites couleurs et tout, j'aime bien. Hein. On l'a fait avec Touche. Bon, bah c'est bien ça. Et les témoignages, du coup, c'est toi qui les as faits? Oui, du coup je les ai classés par... Je t'entends pas. Parle plus fort, s'il te plaît. Pardon, je disais, je Je n'ai les... pas obligé de t'excuser non plus. Hein. Donc, oui, pardon. Je les ai classés par catégorie, du coup, comme Pourquoi prévu. Pourquoi tu les as classés par catégorie? Qui c'est qui t'a dit de faire ça? Dans le briefing que tu nous avais donné, il me semble Moi, que... je t'ai dit de faire par catégorie. Et on n'a déjà pas assez de temps, et en plus, je vais te dire que tu fais par catégorie. Non, mais c'est dingue ça, je te jure, mais... Non, mais c'est bien, t'as de l'imagination, hein, c'est cool, hein. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Donc là, je comprends rien. Tu comprends quelque chose, toi, Céline? Non, mais dis-moi, hein, dis-moi si tu comprends quelque chose. Et puis c'est moi qui fais la présentation de tout à l'heure, tu vois. Heureusement que c'est pas toi, hein, parce que je pense qu'il sera bien compris, les mecs. Je voulais te dire aussi que du coup on a demandé conseil à Madame Chevalier pour nous aider parce que... Sérieux, je vous avais dit de passer par moi directement. Mais c'est pour ça que c'est le bordel. Tu passes par Madame Chevalier, t'es sûr que c'est le bordel, quoi. Parce qu'elle Non, mais quand on te dit quelque chose, en fait, toi tu fais le contraire. C'est marrant quand même de faire ça. Hein. non, c'est... Non mais ça va, c'est pas la peine de prendre cette tête là. Oh, tu vas chialer ou quoi? Non, tu vas pleurer? Non, je te jure, il faut t'endurcir un petit peu. Hein? D'accord? Donc tu me refais ça pour tout à l'heure à 17h, là, je le mets sur mon bureau. Oui, Bruno.
Puis arrête d'être comme ça là, tu prends tout mal là, c'est pas normal. Au fond, j'ai envie de hurler. Mais aucun humain ne mérite qu'on lui crie dessus. Alors je pleure. Respire, ok, ça va aller. On me reproche souvent mes larmes. Franchement, je comprends pas pourquoi il t'a parlé comme ça, Bruno. Enfin, y a aucune raison, je sais pas pourquoi il t'a pris toi en... Pourtant, ça me fait du bien de pleurer. Si, Même si on me regarde bizarrement. je vois bien que t'es pas bien ici, que t'as du mal à t'intégrer et tout, et c'est pas facile aussi, enfin... Je comprends, hein. Mais... J'aimerais vraiment que tu te sentes bien avec nous, tu vois. Est-ce que je serais plus intégrée si j'étais une personne qui hurle sur les autres? Faut vraiment que tu t'endurcisses. Ah, salut, ça va? Salut. Oui, et toi? Yes. Cher Nathan, c'est encore moi. Salut. Ce soir, il y a une soirée. J'aime pas trop les soirées. Il y a tellement de bruit, de lumière, tellement de cris. On peut pas avoir une vraie discussion avec quelqu'un quand il y a tant de bruit. Et définitivement, j'ai pas envie de crier. Une soirée, c'est un peu comme une cour de récré pour adultes. Ça remue partout et ça sent la transpiration. Et les ballons, ce sont les émotions que les invités déversent sur le bar ou sur la piste de danse. Elles rebondissent partout. Et elles me cognent. En soirée, je n'ai que deux possibilités. M'anesthésier ou m'isoler le plus possible. Je rêve d'une soirée où j'apprécierais vraiment la compagnie des autres, où j'aurais pas envie de rentrer à 22h. C'est fou de voir les autres déambuler comme si rien ne les touchait. Parfois, j'ai l'impression que l'humanité vit dans des combinaisons stériles, mais que la mienne est perforée. Ça laisse sortir, mais ça laisse tout entrer aussi. Parfois, ça me donne l'impression que ça va me tuer. J'ai besoin d'une pause, besoin de respirer, stopper les névroses, la sociabilité, seul dans un coin. Vous observez, comment faites-vous? J'envie vos légèretés, vos rires aux éclats, la facilité d'une main sur un bras. La foule me fatigue, me met en émoi. Je n'y arrive pas. Je suis condamnée. Condamnée. Je suis une otage. Je subis les orages des émotions. J'aimerais ne plus avoir mal, ne pas être différente. La vie est verticale, est-ce que je suis défaillante? Vos regards sur moi, vous ne me comprenez pas. Je le ressens beaucoup trop. Je savoure les jours de calme, quand chez moi je reste enfermée. Je protège mes états d'âme de vos réactions passionnées. Je suis dans une cage, prête à exploser à tout moment. Je voudrais toucher la lumière, ne plus jamais la subir, profiter des bouffées d'air. Je ne sais comment décrire ce poids comme une bétonnière qui prend mon corps pour l'alourdir sans s'arrêter.
supporte pas les cris, surtout s'ils sont pleins de mépris. Je ne supporte pas les fins, elles sont synonymes de chagrin. Je vois tous vos faux semblants, comme si vous étiez transparents. Je ressens tout, je ressens trop. Non, pas d'alcool, pas de bruit, pas de drame. C'est comme une camisole qui m'emporte dans les flammes. Je peux plus me lever, je peux plus respirer. J'ai besoin de pleurer, accepter d'arrêter. J'aimerais vivre comme vous, sans pression, sans à-coups. Ne plus me protéger, ne plus me réparer. Sortir sans réfléchir, anticiper le pire. Pouvoir vivre librement, sans lendemain pansement. Je veux vivre normalement, doucement, sans blessure. Mais je suis condamnée, condamnée. Je suis une otage, je subis les orages des émotions. Je voudrais vivre différemment. Je voudrais essayer de vivre librement, mais j'y arrive pas. Ça me rattrape tout le temps. C'est toujours sur moi. Je le vois, je le sens, je le ressens, c'est partout. Je sais pas quelle est la solution. Je voudrais juste fermer les yeux et que ça s'arrête. Je voudrais trouver le bouton stop. Où est le bouton stop? Mec, welcome to the jungle. Je vais remplir un, les filles, vous en voulez? Ouais. Ok, alors attendez, je prends pas votre verre. Non. Pardon, excuse-moi. Attends. Je sais pas le voir en fait. Ça va. Après, je savais pas si t'avais l'invite, donc. Là, ça fait super bon, ça va. Je suis un peu gênée. Prends un verre. Excusez-moi, pardon, je suis désolée. C'est ça, d'être stress. Je ne sais pas pourquoi je passe autant de temps à vouloir m'intégrer. Pourquoi je me force à faire ces choses que je n'aime pas. Ça vous dit des shots? Ah, merci. Vraiment. Des shots? Yes, merci beaucoup. Merci. Comme ça, je vous rattrape un peu. Allez, là, parce santé. que Santé. j'ai du retard. Attends. Allez, tac. Avec des gens qui n'aiment pas les autres. C'est bien, ça redynamise. De toute façon, j'empêcherai jamais les gens de parler. C'est pas ce que j'ai bu, mais c'était fort. Ouais, d'ailleurs, la dernière fois, elle dit au mec, tu vois, qu'elle a interviewé, elle dit qu'il était pas de droite. Alors que quand tu regardes le programme, De toute façon, je me sentirai toujours seule avec mes idées de gentillesse démodées. Non, c'est pas vraiment, c'est pas exactement ça qu'elle a dit. Non, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle disait qu'il y avait des éléments un peu plus social dans son programme, et qu'en gros, en fait, elle lui reprochait de faire son programme en mangeant à tous les râteliers. à tous les râteliers, c'est ce que je dis. Mais qu'importe, de toute façon, tu dis pas Parfois, ce genre. c'est de la haine que je ressens contre eux. Comment on peut prendre du plaisir à rendre les autres inférieurs? Si tu l'avais lu, t'aurais su ce qu'elle allait dire et puis voilà. Comment on peut supporter de calomnier, de trahir, de mentir? Il n'y aurait même pas à vérifier son texte avant l'antenne. Comment on peut avoir un état d'esprit si minable? Elle couche avec Yacine, elle en subit les conséquences. Voilà, c'est tout. Et pourquoi ceux qui pensent différemment laissent faire? Il paraît que tu lui as dit en face. Ouais. Mais oui, parce qu'elle est venue me voir, elle m'a demandé, elle a parlé de ligne éditoriale. Pourquoi ils ne s'expriment pas plus fort? Comme quoi, elle n'avait pas respecté à chaque fois les lignes étatiques, les directives étatiques dans toutes ses chroniques, tu vois. Pourquoi c'est si difficile d'être empathique, De liberté avec sa hiérarchie. d'être compréhensif, Pourquoi elle était réellement là? d'être un soutien sincère? Bah, ça me paraît évident, je veux dire. Elle couche avec qui elle veut, je m'en fous, le PDG, le père du PDG, j'en ai rien à foutre, ça change jamais rien à ce qu'elle était. Et qu'on savait tous très bien pourquoi elle était là. Donc en gros, tu l'as traitée de pute. Mais Non, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit qu'elle n'avait pas de leçon à recevoir d'un mec qui était drogué H24, et puis elle a claqué la porte en mode hystérique. Bref, il n'y a que la vérité qui blesse, quoi. Pourquoi l'être humain est comme ça, bordel? Pas que c'est quoi, merde.
Je veux dire, elle a pas besoin de coucher pour réussir. Mais ça change C'est même plutôt sérieux en fait. Ah oui, non mais c'est sérieux. Hein. Merci putain. Mais non. Voilà, c'est tout. Mais Yacine, il veut pas bosser avec elle, il veut plus bosser avec elle. Ça n'a rien à voir. Non, mais si. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour devoir supporter ça? Un peu accélérer le truc, c'est lui qui va la virer, tu vas voir. Parce que même lui, il s'en fout d'elle. Putain. Attends, bouge pas. Excuse-moi. C'est pas grave, t'inquiète. Ah bah parfait, c'est très bien. Ça va mieux? Ouais, ça va. Ouais, j'ai pas réussi à enlever tout là. C'est parti pour la communication. Comment ça pourrait bien se passer entre eux et moi? Mec, te prends pas la tête, là, c'est bon. C'est quelques gouttes. Hein, tu vas au pressing, fin d'histoire, c'est bon. Détends-toi, t'es relou, là. Tu peux lui donner 2 secondes pour qu'il se reprenne? Je sens qu'il déteigne sur moi. Non mais en vrai Nathan, t'inquiète, y'a pas de problème. Voilà, tu vois. Plus je fréquente leur haine, Mais vraiment, non mais plus je me sens en colère. Je te fais une petite playlist Disney. Non mais je plaisante pas, petite playlist Disney. Eh, Bruno, Je les déteste. Bruno, il peut t'accompagner, peut-être, avec le Je dossier déteste que je suis quand je suis avec eux. Non, mais sérieux. C'est comme s'ils étaient des loupes qui grossissaient tous mes défauts. Comme s'ils étaient des miroirs qui reflètent tout ce que je dois changer. Ça m'étouffe complètement. Je déteste voir ça. Ah, moi, elle est plus là avec oh là là, la noyade dans un verre d'eau. La vie est un miroir de tout ce que je dois changer. La vie est un miroir de tout ce que je dois changer. Quelque chose qui va changer. Nathan Rodriguez? Oui. Allez-y, entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, pourquoi venez-vous me consulter aujourd'hui, Nathan? Bien. J'aimerais vraiment vous aider, hein, mais faut que vous me parliez. Nathan. Je sais pas comment continuer. Pardon. Je sais pas comment continuer. Je comprends pas pourquoi le monde est plus violent pour moi que pour les autres. Vous êtes sensible. Très, trop sensible peut-être. Vous savez, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Votre alimentation, votre entourage, votre sommeil. Vous avez déjà passé des tests concernant votre fonctionnement neurologique?
ne peut pas savoir s'il s'agit de troubles psychiques ou de troubles cognitifs, ou même des symptômes de dépression, tant que vous ne passez pas quelques tests. Vous savez, les troubles cognitifs, c'est tout ce qui rassemble les hauts potentiels, les 10, l'hyperactivité, l'autisme, et on peut très bien vivre avec quand on sait comment on fonctionne. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez faire pour que ça aille mieux quand ça va pas? Est-ce que vous avez identifié les mélanges, c'est des animaux? Et dans ces cas-là, vous êtes plutôt immobile, comme paralysé, ou plutôt fuyant comme hyperactif? Mais je suis pas hyperactif. Je passe beaucoup de temps à dormir. Si je dors pas, je suis pas capable de supporter le monde. Je peux même pas passer à la journée suivante correctement. C'est comme si j'avais des lances invisibles qui venaient vers moi, qui entraient dans mon corps et moi je dois supporter l'impact. Et ça, je suis pas capable de le faire si je suis trop fatigué. Je passe beaucoup de temps à dormir. Je dois dormir au moins 9 heures par nuit. Alors non, je suis pas hyperactif. Il y a des cas de neuroatypisme dans votre famille? C'est quoi ça? Ce sont toutes les particularités cognitives qui font qu'on considère qu'un individu a des spécificités de fonctionnement neurologique. Ça couvre les dyslexie, dysorthographie, dysphasie, mais ça couvre aussi la surdouance, l'autisme par exemple, et c'est souvent génétique. Mais ma famille va très bien! Vous comprenez pas ce que je vous dis? Je vous dis qu'on vit dans un monde horrible, où tout le monde se lance de la violence sans jamais s'en rendre compte. Les mots sont violents, les regards sont violents. Les gens n'ont même pas conscience de l'énergie violente qu'ils balancent autour d'eux. Ça me torture tous les jours, ça m'épuise, ça me vide. Ça me terrorise, parce que je sais pas combien de temps je vais tenir. Je voudrais que ça s'arrête. Je voudrais tellement que ça s'arrête. Et ça s'arrête pas. Jamais. Y a pas de bouton stop. Je voudrais tellement un bouton stop. Je le sens quand je mange, je le sens quand je cours, je le sens quand je fais l'amour. Même quand je touche personne, c'est là. C'est toujours là. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Je peux rien faire. Y a rien qui soulage. C'est au fond de moi, ça se répand dans mes jambes, dans mes bras, ça part du ventre, ça vibre partout. Ça me donne tellement mal au cœur. Tellement mal au cœur. J'ai l'impression que mon cœur, on lui enfonce un pieu à l'intérieur et je sens chacune des épines à chaque tour de pieu et j'ai tellement envie de pleurer. Mais je peux pas pleurer. J'ai pas le droit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Je peux pas m'en empêcher, ça déborde de moi. Prenez votre temps. J'ai essayé de vivre comme tout le monde, j'ai essayé de me lever tous les matins comme les autres, J'arrive pas. Je suis horrifié de ce monde. Je voudrais dormir. Je voudrais dormir pour toujours. Pour enfin arrêter de ressentir. Ou que ça sorte.
qu'on me l'enlève, qu'on me l'arrache, qu'on fasse un truc, que vous fassiez un truc, mais que ça s'arrête. Que ça s'arrête, j'en peux plus. Je peux plus ressentir tout ça si fort tout le temps. C'est pas possible, je peux plus. J'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, la solution n'est jamais à l'extérieur. Nathan. 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 J'ai l'impression que mon cœur, on lui enlève un petit feu à l'intérieur. Et je suis champion de l'univers à chaque fois que je vois les autres. Et regarde ce violent. Et j'ai tellement envie de pleurer. J'ai pas le droit de pleurer. J'ai pas d'intérêt de pleurer. J'ai pas d'intérêt. Je peux plus ressentir tout ça. Je peux plus ressentir tout ça. Je peux plus ressentir tout ça. Qu'est-ce que je fais? Respire. Respire. Je comprends ta douleur. Je comprends ta brûlure. Je vois bien que tu es passé par toutes les couleurs de tes blessures. Les attaques au cyanure traversent quand même les armures les plus dures. La société te cogne. Elle te consomme à satiété. Elle travaille dur pour te convaincre chaque matin de venir badger. Et la nuit venue, tu ne dors plus. Elle a bossé à poing fermé. Cette vie te pousse, ça t'épuise. As-tu choisi ces décennies qui se construisent? En route vers le sommet, les injonctions t'y conduisent. Alors ne prends pas la mauvaise pente, à grande descente de vodka. Ne va pas t'anesthésier, ça ne fonctionnera pas sur toi. Les interactions sociales sont déjà tellement dures comme ça. Alors tu dois apprendre à te connaître. Tu es ta première amitié. Tu dois apprendre à dire non à ce qui te marche sur les pieds. Arrête de t'en vouloir. Continue de t'envoler. Apprends à te construire un cocon pour te protéger. Éteins la radio, éteins la télé. Ton cœur qui crie, c'est déjà bien assez. Apprends à apprécier le silence. Tu gardes tout à l'intérieur. Tu meurs quand tu n'es pas toi. Regarde le miroir, ce monde meilleur. Ce qu'il pourrait être est déjà en toi. Tu gardes tout à l'intérieur. Tu rêves de devenir toi. Ta normalité remplie de peur s'envole avec l'énoncé de tes choix.
Achète une maison d'éloquence et appelle-la Domaine des murmures. Abrite-y tes insomnies, dessine-les mêmes sur les murs. Ton trait jusqu'à la fenêtre, c'est de l'or pour tes fissures. Alors, c'est pas grave si tu sors de tes gonds. C'est pas grave si tu pleures des flocons. Cette rosée sur tes joues, ça n'a rien d'un abandon. Un nouveau jour se prépare. L'eau de rose, c'est ton bourgeon. Profite de celui que tu as déjà au lieu de vouloir gagner du temps. Travaille à ta bonne heure. Ça repoussera tes cheveux blancs. La vie, tu sais, elle débute seulement quand on la vit vraiment. Accepte le divorce de ton corps et de ton esprit. Mets-toi en mouvement. C'est comme ça que le cerveau guérit. Ton corps, c'est ton vaisseau. Navigue sur le lit de la pluie. Je sais que le sang dans tes tempes te fait te sentir submersible. Tu es une éponge. Chaque émotion, c'est comme un fusible. Alors, écarte celle des autres et deviens une rivière impassible. Ça t'émeut? Et alors? Mais quelle chance de pouvoir s'émouvoir! Tu es un guerrier. Aujourd'hui, le nouveau toi sort du dortoir. Regarde le passé. Regarde le passé. Il déguerpit dans le miroir. Tu gardes tout à l'intérieur. Tu pleures enfermé en toi. Les carreaux de ton cœur sont des peurs. La réalité, tu sais, est en toi. Tu gardes tout à l'intérieur. Tu meurs quand tu n'es pas toi. Regarde le miroir, ce monde meilleur. Ce qu'il pourrait être est déjà en toi. Tu es une force pour ce monde. Ton cœur qui bat est une colombe. Tes émotions, tes décisions, colore la vie, tes
Cher Nathan, cela fait longtemps que je ne t'ai pas écrit. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai passé du temps seule dans la nature pour essayer de mieux me comprendre, de mieux me connaître, pour essayer de me reconnecter à la vraie vie. Je fais enfin des choix qui me ressemblent. J'ai l'impression de vivre une éclosion quotidienne. Je suis en floraison. J'étais désespérée, tu sais, que ce monde ne change jamais, que l'histoire voit les mêmes erreurs se répéter sans cesse. Mais finalement, quelque chose a changé. Moi. Est-ce que toi aussi, tu as changé ? Justine m'a dit que tu fais des jardins maintenant. Si la vie est un miroir, étant donné que je vais mieux, toi aussi, tu dois être en train de fleurir. Comme tes jardins. Tu sais, la joie, elle n'est pas arrivée par chance ou par magie. J'ai beaucoup travaillé, ça a pris du temps. C'était silencieux. J'ai dû comprendre que j'avais le droit de choisir les choses qui me faisaient du bien. Je vis désormais dans une maison remplie de fleurs, de plaids et de photos de la mer. Je verse des coquillages dans mes vases, je garde les bouchons des bouteilles de vin des bons moments et je bois des tasses de café avec plus de lait d'avoine que de café. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté si longtemps de laisser les autres décider pour moi. Pourquoi j'ai accepté de subir tous ces reproches, tous ces jugements. Pourquoi j'ai accepté de souffrir autant. Aujourd'hui, le soleil brille. Les trains passent à la bonne heure. Je vois la vie vraiment différemment. Je vois les nuances des couleurs. Je vois les ondes énergétiques, les auras. Je vois les émotions des autres. Je vois les solutions aux problèmes. Je vois l'humour des choses. Et c'est pas un mirage. Je vois vraiment cette multitude de détails sublimes. Le monde est tellement grand. J'ai l'impression que je vois enfin la vie. Et tout ce que je capte, tout ce que je suis, sert mon travail. Je bénis ma créativité, mon intuition, mon empathie. Tu es comme moi, Nathan. On est des milliers comme ça. Les jardins que tu crées, ils touchent tous les sens. Ils expliquent au monde pourquoi nous sommes en vie et comment conserver la vie. Tu es utile, Nathan. Et moi, je veux honorer ta vision des choses. Ébloui par le nouveau monde, tu ressens les ondes de la terre, la lumière brille sur ta peau, fleurit ton fardeau et le pose. L'étau se dessert de ton cœur, ta vérité, le jour se sont levés, le pan t'a prêté ses couleurs, regarde ta vie, l'étau se dessert de ton cœur, ta vérité, le jour se sont levés, le pan t'a prêté ses couleurs, regarde ta vie, regarde ta vie, la sève est déployée, laisse-la monter, laisse-la monter. L'eau de rose
Cher Nathan, je crois que c'est la dernière fois que je me confie à toi, parce que maintenant, je suis capable de parler à pleine voix. Je suis capable d'exprimer ce que j'éprouve. Le monde Nathan est incroyable de beauté. Je suis toujours renversée par l'exacte perfection des choses, comme chaque chose est au bon moment, à la bonne place. Oui, je suis mièvre et sensible, mais quand ce n'est pas une souffrance, c'est la meilleure chose que je puisse être. Car je suis capable d'apporter au monde un point de vue qu'il oublie trop souvent et qui manque cruellement à son bonheur, le point de vue des émotions. Je sais que j'ai toujours besoin de dormir, que j'ai toujours besoin de douceur, de solitude et de tendresse, mais je sais me les fournir maintenant. Je suis mon meilleur dealer. Et je peux aussi être le porte-parole de la parfaite géométrie, de la parfaite esthétique, du parfait rayonnement du monde. Nathan, j'ai bien réfléchi et je crois que le problème, ce n'est pas d'être ultra sensible. Ce n'est même pas une question d'identité. Je crois plutôt que ce monde a un problème avec les émotions. Parce que les humains ne cherchent leur existence que dans une seule émotion. La peur. Et il y a un mode d'emploi très précis de la peur. Il faut s'inquiéter des maladies et des humains qui les véhiculent. Il faut créer des guerres pour venir à bout de ces humains qui gesticulent. Les changements climatiques sont la responsabilité des humains qui accumulent. Il faut toujours choisir un camp et avoir des opposants. Il faut connaître une part de souffrance pour avoir le droit de prendre la parole, ou alors il faut avoir réussi. Il faut avoir vaincu la peur et terrassé les ennemis. Il faut avoir renversé les choses, il faut avoir maîtrisé la psychose, sûrement à grand renfort de technologie. Nathan, si elle est si belle, notre planète, c'est qu'elle ne renie pas d'être une boule à facettes, pleine de particularités qui en font sa beauté. Et les humains sensibles sont comme des petites planètes. Ils sont conscients de toutes leurs émotions. La vérité, Nathan, c'est que écouter ses émotions, c'est très dur. Ça veut dire être responsable de soi, de ses choix, sortir du jeu de l'apparence et reconnecter avec l'espérance. Mais accepter ses émotions, sans les renier, sans les cacher, sans les décharger, c'est ça qui fera avancer l'humanité. C'est tout ce que les robots et les algorithmes ne sauront jamais faire. C'est tout ce qui fait que l'on pourra réellement se connecter les uns aux autres. Cher Nathan, avant je souffrais de tout ressentir. Aujourd'hui j'en comprends l'utilité, je regarde vers l'avenir. C'est à ça que je sers. Dire des choses qui apaiseront l'humanité. Et je te fais la promesse que désormais elles ne resteront pas dans un carnet. J'en ferai des films et des chansons. Elles seront incarnées parce que je sais maintenant qui je suis. Je me sens enfin à ma place. Jetez-moi votre normalité au visage, mes yeux ont dégonflé. Jetez-moi votre indifférence au visage, mon cœur n'est plus serré. Vous voyez toujours un décalage. Tant mieux, c'est ainsi car je suis à ma place. Le jour pourra se lever à ma place. Le monde sera mon allié à ma place. Tout sera bien aligné à ma place. Je pourrai me révéler. Je sais le poids que vous voyez en moi quand la pluie inonde mes yeux. Elle éclaircit mes silences et mes choix. Elle dessine des chemins merveilleux. Mon orage noir est un cheval de Troie. Je me suis trouvée, oui je suis à ma place. Le jour pourra se lever à ma place. Le monde sera mon allié à ma place. Tout sera bien aligné à ma place. Je pourrai me révéler. C'était déjà en moi une toute petite voix
n'est pas une fin en soi. La lumière brille après l'effroi. Je ne suis pas au centre d'un système polaire. Je suis le pivot d'un univers. Quand je suis